Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de ce colloque pour nous avoir proposé de participer, pour avoir accepté notre proposition de participation, pour parler un petit peu du cas des doctorants étrangers et de la reconnaissance professionnelle, de l'expérience professionnelle du doctorat dans leur cas. Donc je déborde un petit peu sur le deuxième axe de la journée avec la présentation d'une enquête qui a été réalisée par la Confédération des jeunes chercheurs, de 2 enquêtes précisément, parce que il me semble que ces 2 axes sont en réalité complètement interagissent complètement, puisque, comme il a été rappelé lors de la conférence d'ouverture aujourd'hui, le fait que le doctorat soit reconnu comme une expérience professionnelle change complètement la perspective de ce projet et d'éventuellement une stratégie de carrière. Donc ces 2 conditions agissent, et il est clair qu'on a un certain nombre de textes institutionnels qui reconnaissent le doctorat comme une expérience professionnelle de recherche. La charte des chercheurs de la Commission européenne, le code de recrutement des chercheurs et depuis 2013, la loi française qui inscrit précisément que le doctorat constitue une expérience professionnelle de recherche. Mais la question est de savoir si véritablement cette reconnaissance est réelle et si elle est identique dans le cas d'un doctorant français qui réalise son projet doctoral en France, ou dans le cas d'un jeune chercheur étranger accueilli sur le territoire français. Et la question est de savoir si, dans ce cas, on pourrait constater des diversités de statuts, de conditions de travail qui pourraient créer une hétérogénéité de la perspective de la reconnaissance du doctorat comme une expérience professionnelle, et par conséquent avoir une influence sur la stratégie de carrière de ces jeunes chercheurs étrangers venant en France pour leur projet doctoral. Donc l'état des lieux actuel est que les doctorants étrangers représentent une part très importante des doctorants en France, puisqu'il s'agit de 41% des doctorants, et que ces doctorants présentent de nombreuses diversités du point de vue de leur pays d'origine et du statut administratif sous lequel ils sont accueillis en France, c'est-à-dire du point de vue du titre de séjour qu'ils reçoivent. Il s'agit, cela impacte et a également des répercussions sur les conditions de travail de ces doctorants, la façon dont ils sont accueillis, intégrés dans les équipes de recherche, la façon dont leur travail doctoral se déroule. Le ressenti, en conséquence, évolue également, c'est-à-dire se percevoir comme un professionnel de la recherche en début de carrière ou comme un étudiant dans certains cas. Cela change évidemment complètement la stratégie de carrière et aura à la suite des conséquences sur les poursuites de carrière possibles, à la fois comme offre et comme possibilité de valoriser ses compétences doctorales. Enfin, tout cela questionne l'attractivité de la France pour les carrières scientifiques, et dès le doctorat, bien sûr, puisqu'il s'agit de la première étape de la mise en place de sa carrière. Et par conséquent, on peut voir que les conditions de travail et d'accueil jouent un rôle très important dans cette question. Donc on va se poser toutes ces questions très rapidement avec l'analyse des 2 enquêtes dont je vais vous parler tout de suite. La question sera de voir l'impact du statut administratif et s'il s'agit d'une carte de séjour étudiant, scientifique, chercheur, donc incluant un contrat de travail, mais aussi tous les éléments objectifs de contexte du doctorat, le ressenti des doctorants et de leurs encadrants, la façon dont ils sont perçus et dont les équipes accueillent ces doctorants dans une stratégie commune de travail de recherche ou non. Et enfin, la question du devenir, c'est-à-dire est-ce que la valorisation, la question sera vraiment finale, est-ce que la valorisation du doctorat comme une expérience professionnelle de recherche correspond à une stratégie de carrière, et dans quelle mesure cette stratégie de carrière est pertinente et effective pour que l'expérience doctorale soit valorisée par la suite. Les données qui vont nous permettre de répondre et d'essayer de répondre à ces questions sont des données qui sont issues de 2 enquêtes menées par la Confédération des jeunes chercheurs. La première a eu lieu en 2010. Elle concernait principalement les doctorants étrangers.
et a permis d'obtenir 1300 réponses de doctorants étrangers en France. La seconde était pour tous les doctorants, il s'agissait des conditions de contractualisation des doctorants, mais lors de cette enquête, nous avons eu la chance de recueillir des réponses de 1230 doctorants étrangers sur des questions diverses qui incluent les statuts administratifs et contractuels, les conditions matérielles de travail, l'intégration dans les équipes de recherche, la production scientifique et la qualité de l'encadrement. Ceci à chaque fois du point de vue du ressenti du doctorant, aussi bien que sur des données objectives qui vont être par exemple le titre de séjour ou le nombre de publications ou de travaux scientifiques. Alors, est-ce que ce statut administratif est un statut évident? On a bien rappelé que le statut de professionnel des jeunes chercheurs était acquis, en tout cas d'un point de vue institutionnel. Mais est-ce que ça a des répercussions réelles sur l'accueil des jeunes chercheurs étrangers? La réponse est ambiguë, puisqu'on peut constater que les titres de séjour en 2010 des doctorants étaient encore multiples, et non pas, il n'y a pas d'homogénéité de ce point de vue-là, et même qu'il y a un nombre important de doctorants qui bénéficient d'un titre de séjour étudiant, ce qui a un impact évidemment sur les conditions de travail. Le titre de séjour étudiant procure des conditions d'accueil similaires à celles des étudiants, c'est-à-dire que les doctorants qui bénéficient de ce titre de séjour peuvent effectivement rester en France à la fin de leur doctorat pendant 1 an pour chercher du travail. Travail considéré du coup comme une première expérience professionnelle, donc ne voyant pas le doctorat comme étant cette première expérience professionnelle. Et enfin, demandant une autorisation spécifique pour exercer une activité professionnelle. Donc là, il y a une sorte d'ambiguïté par rapport au statut du doctorat et à la reconnaissance de cette expérience professionnelle. Le titre de séjour scientifique ne demande évidemment pas cette autorisation de travail puisqu'il accueille le doctorant pour venir exercer une activité professionnelle, ce qui lui donne le droit à rester également sur les territoires français, bénéficier du chômage, ce qui n'était pas le cas dans la majorité des situations avec le titre de séjour étudiant, et prendre le temps de construire un projet de carrière qui commence dès la première année du doctorat et qui est mise en valeur par ce type de carte de séjour. Cependant, il faut quand même constater que pour obtenir cette carte de séjour, il faut avoir un contrat de travail et que du coup, le nombre de doctorants contractualisés bénéficiant d'une carte de séjour scientifique est plus important que dans le cas où on n'a pas de contrat de travail, où effectivement, du coup, la carte de séjour étudiant devient indispensable. Alors, on peut se demander si ce statut administratif suffit à considérer le doctorat comme étant partie prenante d'une stratégie de carrière, comme une expérience professionnelle à part entière, ou si il ne s'agit que d'un élément, et effectivement cet élément est important, mais il y a de nombreux autres éléments qui entrent en compte. Et là, c'est intéressant de voir que les jeunes chercheurs étrangers qui viennent réaliser un doctorat en France le font véritablement dans le cadre d'une stratégie de carrière. Si on pose la question de savoir pourquoi ces jeunes chercheurs ont souhaité commencer un doctorat, on s'aperçoit que les motivations sont véritablement liées à un projet professionnel et à un désir de valorisation de ce projet professionnel dans les conditions effectives de travail, le rapport aux équipes, aux collègues, à la présentation de ces travaux scientifiques. Et beaucoup moins des raisons personnelles ou de l'ordre beaucoup moins de raisons personnelles que de raisons professionnelles. Donc, de ce point de vue-là, on peut voir que les équipes de recherche jouent un rôle très important et qu'effectivement, ces équipes de recherche qui vont conduire un doctorant à l'intégration de cette équipe au moment du doctorat sont liées généralement à des relations professionnelles également. Donc, le cadre de travail a une importance forte. Donc,
les points majoritaires sont des collaborations antérieures, ce qui suppose une forme de compétence à la recherche qui est assez importante, et des rencontres dans un cadre scientifique ou pour la qualité des travaux. Donc ici, on voit aussi que la dimension professionnelle prend un pas important sur le choix, et cela peut éventuellement être lié au fait que de nombreux doctorants étrangers qui viennent pour faire un doctorat en France le font après une première expérience professionnelle, ce qui a un impact important. Donc seulement 19% des doctorants français contre 28% des doctorants étrangers. Ce qui peut également être une explication, il faut croiser différentes données, mais peut être une explication aussi sur l'âge moyen des doctorants, qui est généralement un peu plus élevé que celui des doctorants français. Donc, une expérience à valoriser, mais aussi une réflexion sur la stratégie de carrière que l'on peut se poser, puisque le doctorat vient compléter des expériences professionnelles antérieures, et donc apporte ou en tout cas doit apporter, ou le doctorant souhaite acquérir, une plus-value par l'intermédiaire de cette expérience professionnelle qui est le doctorat, qui plus est à l'étranger, puisqu'il y a cette dimension-là qui est très importante dans le cadre d'internationalisation des recherches. Alors, est-ce que cette expérience professionnelle est reconnue par les doctorants et par leur entourage? Quand on pose la question aux doctorants, il est très clair que le doctorat, aux doctorants étrangers de l'enquête en question, il est très clair que le doctorat est une expérience professionnelle et qu'il s'agit véritablement d'une activité scientifique à part entière, que ce soit par l'intermédiaire des publications de travaux scientifiques, par les activités d'enseignement qui sont assez importantes. 45% des répondants ont pratiqué des activités d'enseignement dans le cadre de différents types de missions et à différents niveaux. Et par ailleurs, dans beaucoup de cas précis, les doctorants ont pu collaborer avec des entreprises, services publics ou des associations, dont 40% des doctorants qui bénéficient d'un titre de séjour scientifique-chercheur. Quelle est l'interaction entre les deux? Évidemment, il faut être recruté sous forme de contrat qui permet cette interaction ou cette collaboration avec les entreprises pour pouvoir le faire, mais inversement, si le titre de séjour ne le permettait pas au début, il va ouvrir aussi ce type de possibilité, puisque, je le rappelle, il n'y a pas de nécessité dans ce cas de demander une autorisation supplémentaire de travail si c'est intégré dans le cadre de ce type de contrat. Donc, ces différentes activités sont particulièrement marquées dans le cas des conventions CIFRE qui permettent des contrats liés à des entreprises, et cela représente 24% des doctorants étrangers, selon l'enquête de 2010. Et ces 24% de doctorants étrangers présentent en moyenne des conditions de travail jugées meilleures que celles des doctorants qui ne sont pas dans ce type de contrat. Donc ces conditions de travail sont matérielles, disposer d'un bureau, avoir un encadrement plus régulier, avoir des compétences être bien encadré, bien managé pour d'autres types de travaux, et également avoir un bon niveau de rémunération. Donc si je reprends ces deux derniers points, on se rend bien compte que au niveau du travail effectif, le doctorat est bien effectivement reconnu comme une expérience professionnelle. Cependant, si on regarde des conditions parfois plus objectives, donc on a vu celle du titre de séjour, on peut regarder aussi la question de la rémunération. Et là, on s'aperçoit qu'il y a véritablement un paradoxe entre la réalité du travail scientifique, de sa qualité et de ce qu'il représente comme activité quotidienne, et les conditions, par exemple, de rémunération, où l'on s'aperçoit que les doctorants étrangers, malheureusement, sont généralement moins contractualisés et bénéficient de moins bonnes conditions de rémunération, soit des salaires relativement, des salaires souvent inférieurs aux
au salaire de référence, puisque 68% des doctorants non contractualisés touchent moins de 1 000 € par mois pour leurs activités scientifiques, ou parfois peut-être d'ailleurs, pas forcément pour ces activités-là. Donc l'impact est très important sur le ressenti des doctorants sur leur propre statut. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour finir cela, mais on s'aperçoit qu'en fonction de certains éléments, les doctorants vont avoir tendance à plus ou moins se présenter comme des professionnels en début de carrière ou comme des étudiants. Et qu'on peut voir que, par exemple, la discipline a un impact important, puisque certaines disciplines sont très majoritairement dans un statut de professionnel en début de carrière, alors que d'autres ont tendance à renvoyer le doctorant à son statut d'étudiant. Je passe très rapidement sur la question du genre, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a aussi une légère disparité entre les hommes et les femmes, au bénéfice des hommes qui se considèrent plus comme des professionnels en début de carrière que les femmes. Mais l'impact le plus important semble être, les données doivent être croisées évidemment, puisque les différents éléments sont liés les uns aux autres, mais semble être véritablement le titre de séjour, qui a un impact très fort sur la considération du doctorant, et ce qui est lié bien entendu, la question du contrat de travail. Donc ici, on voit vraiment que la stratégie de carrière liée à l'expérience professionnelle du doctorat s'articule avec la perception de soi, mais aussi avec les conditions d'accueil qui sont proposées aux doctorants étrangers en France, et que c'est une réflexion à mener sur le doctorat en général, mais également sur cette population. Le rapport à l'encadrant est également important, puisqu'on constate une légère disparité entre le ressenti du doctorant sur lui-même et celui de l'encadrant. Je me dépêche très rapidement pour conclure. Les conséquences sont importantes sur la poursuite de carrière. La reconnaissance du doctorat comme une expérience professionnelle prise en compte permet de valoriser ses compétences et de diversifier les poursuites de carrière possibles. Elle a également un impact très important sur l'attractivité de la France, puisque les doctorants qui sont correctement contractualisés souhaitent en moyenne plus rester en France suite à leur doctorat que ceux qui ont bénéficié de mauvaises conditions de travail et d'accueil, ou de moins bonnes conditions de travail et d'accueil. En conclusion, si le doctorat est bien effectivement un début de carrière, et s'il doit être intégré dans une stratégie, on s'aperçoit que les conditions vont avoir un rôle important, et que si la contractualisation est un atout majeur pour accéder à des titres de séjour plus avantageux et considérés comme tels du point de vue des doctorants, et afin de pouvoir être enfin reconnu en tant que professionnel et avoir une diversité de carrières possibles en France ou ailleurs, mais en tout cas avec cette liberté de choix qui permet une égalité entre les différents doctorants. Merci de votre attention.